ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo, con toda la humildad del paraguayo. Y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés. Eso no hubiera hecho un francés nunca, nunca. Parmi tous les Renois de France, parce qu'il y en a quand même pas mal, on est quand même beaucoup en France, parmi tous ces Renois, elle a décidé de s'attaquer au seul capable de déclencher une crise diplomatique entre la France et le Paraguay. Parmi tous les Renois, hein, parce qu'elle aurait pu choisir n'importe quel Renoir. Elle aurait pu aller à Château-Rouge, à Brabès, elle en aurait trouvé un. Non! Elle a décidé de s'attaquer à un mec qui a gagné un procès judiciaire contre un club de football. T'as capté ou pas? On parle d'un mec qui a gagné seul face à toute une entité, face à une personne morale, face à un club de football. Il a battu Nasser, les gars. Et elle pense qu'elle peut dire que Kylian c'est un singe, c'est un macaque, qu'elle va porter plainte contre lui. Parce qu'elle l'a dit. Ne me sous-estime pas, je peux te poursuivre en justice. On a mis Ronaldinho en prison. Parmi tous les Renois qu'elle aurait pu choisir, elle a choisi le seul qui a le numéro du président dans son téléphone. Elle a choisi le seul qui fait la bise au président de la République. En fait, Kylian Mbappé, c'est la France. Quand tu t'attaques à Mbappé, tu t'attaques à la France. Tu t'attaques à Macron. Ah là 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 là, non. Vraiment, on est pas ensemble. Tu ne peux pas t'attaquer à monsieur Kylian Mbappé. Ça a pris des telles proportions que Macron est intervenu, que l'ONU est intervenue et que la PUTE raciste supplie Mbappé de retirer son tweet. Quel culot. Tellement les conséquences pour elle dans son propre pays sont catastrophiques. Là où Mbappé a été diaboliquement efficace dans son tweet et les conséquences pour cette madame vont être terribles, c'est que après le match dégueulasse que les Paraguayens ont fait sur les Français avec plein d'agressions, un match sale, les propos qu'il y avait eu avant de Chilavert. Mbappé, il aurait pu faire un amalgame englobant le mauvais comportement des joueurs, voilà, les propos, et rajoutant, appuyant sur cette femme-là, mais en gros, t'englobes le Paraguay. Et là où il a été encore plus malin, qu'est-ce qu'il dit dans son tweet? Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. Les gars, je vous promets qu'il ne pense pas un brin de ce qu'il dit dans cette phrase-là. Mais c'est une stratégie. Donc, qu'est-ce qui est obligé de faire le gouvernement paraguayen? C'est de se désolidariser des propos de cette femme. Ils n'ont pas le choix puisque Mbappé l'a isolé. Donc, il faut un communiqué tout de suite. Le gouvernement de la République du Paraguay déplore, condamne les déclarations de la sénatrice Céleste Amaria, adressées au capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, car elles sont contraintes aux valeurs et aux principes qui inspirent la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine. En faisant ce tweet, Mbappé a acculé cette femme qui risque de perdre son poste sous la pression du gouvernement paraguayen, du gouvernement français. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jouer la carte de la folie. Elle dit que non, que Mbappé s'en prend à elle parce que c'est une femme, qu'il la maltraite parce que c'est une femme, que Mbappé devrait s'excuser, que elle a parlé sous le coup de l'émotion et qu'elle aurait pas dû dire des choses que elle-même, elle a subi en tant que femme brune sud-américaine, que elle s'excuse mais que Mbappé aussi devrait s'excuser et que Mbappé devrait faire attention parce qu'au Paraguay, même Ronaldinho est allé en prison. Donc elle le menace, en gros elle a pété complètement les plombs. Elle est totalement déréglée et en fait Mbappé, il l'a pas éteint. Il l'a supprimé. Kylian dictador, Kylian dictador, Kylian dictador, Kylian dictador, Kylian Mbappé, Kylian dictador, el que manda en el campo, el hombre de fe. Kylian Mbappé, Kylian dictador, si yo pido el trono yo ya lo tomé. Kylian Mbappé, Kylian dictador, Florentino me llama yo ya llegué. Kylian Mbappé, Kylian dictador, mi palabra es la ley, ¿qué vas a hacer? Bon, les gars, il est un peu tard, mais la sénatrice là, qui a parlé de Mbappé, elle a fait un update un peu sur, sur son problème avec lui. Et en fait, vous savez ce qu'elle explique, c'est assez grave. Moi, en fait, les racistes, je sais plus quoi pensez-vous. Je suis juste dépassé, je vous observe et franchement, je rigole à la fin. En fait, on lui demande du coup, vous savez que ce que vous avez dit, voilà, c'est raciste, c'est une dinguerie en gros. Elle dit non, mais moi, en fait, je viens d'une époque où c'est normal de dire à quelqu'un noir de merde, etc. Donc, pour moi, c'est juste normal. La comparaison, lait de coco, noix de coco, chimpanzé, tout ça, c'est normal quoi. Qu'aujourd'hui, en gros, elle explique qu'elle essaie de se déconstruire. Donc, visiblement, elle, pour se déconstruire et déconstruire son racisme, elle continue d'être raciste. Va savoir. Et c'est pour ça, les gars, en fait, je pense que vraiment, quand t'es raciste, t'as un genre de retard mental. Et je vous dis la vérité, pour moi, c'est un vrai problème mental. Il faut se soigner. Et peut-être chercher Dieu si vous croyez en Dieu, ça c'est autre chose. Mais les gars, c'est très grave. Et du coup, on lui demande si elle compte présenter ses excuses. Elle dit non, c'est Mbappé qui doit présenter ses excuses. Et ça aussi, c'est typique des racistes. Elle dit que c'est lui qui l'a agressé.
Elle dit qu'il a agressé parce que c'est une femme. Mais il te connaît pas à la base, c'est toi qui as parlé de lui. Comment il t'a agressé? Faut m'expliquer. Et que maintenant, en gros, le fait qu'il y a l'ONU, il y a l'OTAN, il y a tout le monde qui est contre elle par rapport au fait qu'elle s'est attaquée à Mbappé, c'est de la faute de Mbappé. En fait, les gars, moi j'ai compris, donc on vit juste dans un monde de fous et tout le monde est fou en fait. Allons juste dormir et peut-être que c'est un mauvais rêve et demain ce sera mieux, je sais pas. En tout cas, cette Coupe du Monde, elle aura révélé le visage de beaucoup de racistes. Quand tu vois la sénatrice paraguayenne qui avait dit que Mbappé, il tétait des noix de coco et les êtres les plus intelligents qu'il avait entendus, c'était des chimpanzés. Quand tu vois Schweinsteiger qui parle d'un type de football sauvage ou je sais pas quoi pour qualifier le football de la Côte d'Ivoire. Quand Bogdanovic, il a dit que des Noirs, ils pouvaient pas se concentrer sur 90 minutes. Quand tu vois que Chilavert, ce grossistra, lui aussi, à la Coupe du Monde 98, nous avons affronté des Français. Et maintenant, le Paraguay va affronter une sélection africaine. Les supporters argentins qui ont fait des signes de singe à Aisho Speed dans les tribunes. Les Argentins, encore hier contre l'Égypte, en tribune, qui ont jeté de la bière aux supporters égyptiens et qui ont profané des insultes racistes à l'encontre de l'entraîneur de l'Égypte. Vraiment, cette Coupe du Monde, elle a rendu des gens beaucoup trop à l'aise. Mais de toute façon, quand Trump et son petit ami ils ont décidé d'organiser ça aux États-Unis, on savait que cette Coupe du Monde-là, elle allait être bizarre. Donc là, mon plus grand souhait pour cette fin de Coupe du Monde, Kix, je compte sur toi. Remporte cette Coupe du Monde. Ce sera la meilleure des réponses à apporter à ces gens-là. La meilleure. Et si c'est pas toi, que ce soit des Bellingham, etc. Parce qu'en fait, eux, il faut que ça leur serve de leçon et il faut les mettre devant leurs propos. C'est tout ce qu'ils méritent. Ce qui se passe actuellement avec Kylian Mbappé, je suis désolé, mais ça vous fait prendre conscience à quel point cet homme, extra-sportivement, vous pouvez pas le critiquer. C'est le meilleur footballeur noir de l'histoire, extra-sportivement. Moi, je vais même pas parler du débat, hein, mais extra-sportivement, c'est le meilleur footballeur noir que le monde du foot ait jamais connu. De par sa notoriété très jeune, il a pris position. Il savait déjà qu'avec le rôle qu'il allait occuper en tant que superstar, il allait être impactant. Il n'a jamais fait la politique de l'autruche. Dès qu'il y avait quelque chose à dénoncer, il l'a dénoncé. Il y avait un racisme décomplexé, il l'a dénoncé. Il soutenait ses coéquipiers dans toutes les actions contre le racisme. C'est le seul footballeur qui a réussi à venir en France là, ouvertement, du haut de son statut, à prendre position et dire je ne soutiendrai pas des racistes. Il a énervé tout le monde, jusqu'à même au Paraguay, ça a réussi à les titiller. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, on peut critiquer Kylian Mbappé, s'il vous plaît. On peut le critiquer sur le terrain et encore en club. Mais en dehors du terrain, ce mec, mettez du respect sur lui. Parce que quand t'as des Kipembe qui vont faire la salope, qui donnent leur cul, et d'autres noirs qui font la salope toute l'année à donner leur cul face au racisme et à la discrimination, Mbappé, il le fait pas. Mbappé, il le fait pas. Et ça, Mbappé, frère, tu as mon immense respect, mon Dieu. Immense respect. Parce qu'il y a que toi, frère, actuellement, dans le monde là, qui a peur de personne qui porte ses couronnes. Et vous allez me dire, oui, mais il a l'argent. Les autres ont l'argent aussi. Juste que c'est des putes. C'est des putes qui prennent tout cet argent. Tu vois, dans un cycle d'hamster, ils font que dépenser cet argent. Du coup, ils sont obligés de rester accrochés à la poule aux œufs d'or qui leur donne cet argent, qui t'envoie le cul grand comme ça. Alors que lui, vu que c'est un mec intelligent qui a bien aussi géré ses sous, il va pas faire la pute. Il a pris les sous et il sait que maintenant, avec les sous, je suis plus ta salope. Alors que t'as des noirs, même avec de l'argent, ils restent des salopes. Ils donnent leur cul. Céleste Amaria, la sénatrice paraguayenne, elle menace désormais Kylian Mbappé de porter plainte contre lui pour sexisme. Et en soi, c'est complètement lunaire ce qui se passe. C'est elle qui tient des propos irrespectueux, racistes et tout ce qui s'ensuit. Kylian Mbappé et beaucoup d'autres répondent. Et d'après elle, si on lui répond et qu'on l'agresse, c'est parce que c'est une femme. Ça serait bien de remettre les choses dans leur contexte. Enfin, ça prouve bien qu'elle est conne jusqu'au bout, en fait, parce que si les gens s'en prennent à elle, c'est parce qu'elle est raciste. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une femme. Même l'ONU a soutenu publiquement Kylian Mbappé. Maintenant, reste à voir ce qui se passera. Mais bon, après, ça reste un pays sud-américain, donc on sait bien que ça reste intouchable aux yeux de l'ONU, aux yeux de l'Europe. Mais bon, quoi qu'il arrive, hein, elle a du culot, cette femme.